Bonjour à tous, on se retrouve pour une série de vidéos sur les différentes méthodes pour résoudre un système différentiel. Alors, ici, on est en présence d'un système différentiel, c'est-à-dire plusieurs équations différentielles qui sont liées à l'intérieur d'un système. Alors, voyons comment essayer de résoudre ces choses-là. Alors, on voit qu'on ne peut pas ici résoudre ligne par ligne, puisque par exemple, dans la première ligne, il y a non seulement du x' du x, donc la fonction x intervient, mais également la fonction y et également la fonction z. Il va donc falloir que je résolve tout d'un bloc. La première chose, notre système, on peut le mettre sous forme matricielle. Pour plus de simplicité, on va appeler cette matrice grand A, cette matrice y et celle-ci y'. On est en réalité en train de résoudre y' égale à y. Je vous rappelle que y de t, dans ces cas-là, d'après le cours, s'écrit sous la forme exponentielle de ta fois un vecteur y0. Bien. Voyons comment calculer exponentielle de ta. Pour ça, il nous faut plus de renseignements sur la matrice A. On va étudier un petit peu la matrice A et on va commencer par regarder par exemple si elle est diagonalisable. Pour ça, il faut calculer le polynôme caractéristique de A. Le polynôme caractéristique, je vous le rappelle, conduit au calcul de ce déterminant. Tout calcul fait, on obtient moins x-4 au carré, facteur de x-2. Ceci signifie que l'on a deux valeurs propres. Ici, je remarque que 2 est valeur propre d'ordre 1, alors que 4 est valeur propre d'ordre 2. À ce stade, je ne peux toujours pas dire si ma matrice A est ou n'est pas diagonalisable. Il faut que je vérifie surtout si le sous-espace propre associé à la valeur propre 4, lui, est un espace de dimension 2. Pour déterminer le sous-espace propre associé à la valeur propre lambda égale 2, je dois déterminer des éléments qui sont dans le noyau de A-2 l'identité. Un vecteur est dans le noyau de A-2 l'identité, si et seulement si, une fois que j'ai fait tous mes calculs, je vais remarquer que ce vecteur est en fait dans l'espace vectoriel engendré par le vecteur 1, 1, 1. J'ai bien un espace de dimension 1. Voyons pour la deuxième valeur propre. Pour la deuxième valeur propre, un vecteur est dans le noyau de A-4 l'identité, si, une fois que j'ai fait tous les calculs, je suis cette équation. Donc, ici, on reconnaît l'équation d'un plan en dimension 3, on a bien quelque chose de dimension 2. Ainsi, le sous-espace propre associé à la valeur propre 4 est un espace de dimension 2. Ici, j'ai bien un espace de dimension 1. Je peux trouver une base dans laquelle ma matrice va être diagonale. Ma matrice est dite diagonalisable. Choisissons les vecteurs propres. Je choisis comme vecteur propre un vecteur propre associé à lambda égale 2. J'ai choisi 1, 1, 1. Et je choisis deux vecteurs propres linéairement indépendants ici, qui sont associés à lambda égale 4. Alors jusque-là, je n'ai pas arrêté de parler de diagonalisable. Pourquoi ? Parce qu'on va voir que lorsque la matrice est diagonalisable, c'est beaucoup plus simple pour calculer l'exponentielle de cette matrice. J'appelle P la matrice de passage formée à l'aide des trois vecteurs propres, et D la matrice diagonale qui a sur sa diagonale 2, 4 et 4. Alors je sais que, à l'aide de ces matrices, je peux passer de A à D. Dans ces cas-là, je sais que ma matrice A est égale à P fois la matrice diagonale fois P-1, l'inverse de la matrice P. Je multiplie par T, c'est comme si, ici, je pouvais faire passer à l'intérieur, j'obtiens ceci. Alors ici, c'est très intéressant, puisque si on écrit le début du produit, on va voir qu'on a P T fois D P-1, P T fois D P-1, donc les P P-1 vont s'annuler, et il reste on obtient exponentielle de TA qui est égale à P fois exponentielle de TD fois P-1. On a affaire à ceci. On connaît P, on est capable de calculer P-1. Cette matrice n'est pas difficile à trouver puisqu'on l'a déterminée en fait une fois qu'on sait que la matrice est diagonalisable. Et avec ça, on va être capable d'aller chercher exponentielle de TA. On achève le calcul ? En effectuant le produit des deux premières matrices et en ramenant le 1,5 devant, on obtient ceci.
Tout calcul fait, on obtient donc cette matrice, qui est bien une matrice 3-3, hein. Bon, bien voir les espaces. C'est une matrice 3-3, j'ai laissé le coefficient 1,5 devant pour éviter de mettre des 1,5 partout. Elle correspond en fait à l'exponentielle de TA. Voyons maintenant qui est x, qui est petit y et qui est z. On obtient x qui est en fait égal, donc la fonction x est égale à 1,5 de moins a plus b plus 2c facteur de l'exponentielle de t plus 3a moins b moins 2c facteur de exponentielle de 4t. Évidemment, a, b et c sont des constantes réelles. Ces constantes, vous pourrez les déterminer dès lors où vous aurez une condition initiale. Donc vous voyez, c'est très calculatoire.